Bonjour chers abonnés, bienvenue sur Je t'aime magazine. Faites comme chez vous, n'hésitez pas à fouiller dans le placard, vous y trouverez de quoi manger. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire aller regarder les anciennes vidéos. Je vous en prie mes chers abonnés, nous les Africains, je sais qu'on aime bien la musique, oui c'est une bonne chose, mais n'oubliez pas, nous devons aussi apprendre des choses sur nos histoires, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Comme là sur ma chaîne, je vous ai parlé des Kimbangu, on a parlé aussi du roi Léopold II, du Congo belge, qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement. C'est des petites choses comme ça que nous devons connaître tous pour savoir comment bien défendre notre Afrique. Donc nous sommes tous ensemble, nous apprenons des histoires de partout en Afrique. Si parmi vous il y a quelqu'un qui a d'autres choses cachées que nous ne savons pas, vous pouvez toujours nous écrire, nous envoyer ces informations, on va les diffuser. Donc voilà l'objectif de la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous apporter vos suggestions. On est là, c'est votre chaîne. Faites vos suggestions, faites vos propositions. On est là pour vous. On va examiner chaque suggestion et chaque proposition. Donc c'est pour ça que j'ai dit, n'hésitez pas à fouiller dans les placards. Vous y trouverez de quoi manger. Alors, on ne pouvait pas finir ce mois de la femme sans passer une femme en revue. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'une femme qui n'a jamais baissé les bras malgré les intempéries de sa vie. Cette femme a toujours été battante. Elle est allée jusqu'au bout de ses problèmes et elle les a surmontés et elle a triomphé. Donc c'est comme quoi pour vous dire, ne vous découragez jamais. C'est peut-être dans cette souffrance que vous vivez peut-être actuellement que vous pourrez remporter une victoire plus tard. Tenez bon. Donc voilà, on va vous proposer aujourd'hui une femme formidable. Elle est une légende aussi en Afrique. Je vous laisse découvrir. Fidèles auditeurs, connue à travers le monde par la musique, une musique militante pour les triomphes du panafricanisme, une musique de libération. Elle a vécu une enfance presque frustrante car abandonnée par son père biologique. À l'âge adulte, atteinte par les cancers, un des seins amputé, son mari va l'abandonner. En dépit de ces conditions on ne peut plus précaires, soutenue par sa mère, elle va s'étayer sa vie dans les rocs. Dans sa famille, un enfant portera le nom de Lumumba. De qui allons-nous parler aujourd'hui? Vous le saurez après ces chants.
Dans JP Omanga, aujourd'hui nous avons souhaité que nous puissions aller à l'extérieur et parler d'une femme artiste qui s'est fait remarquer non pas seulement dans son pays, mais à travers l'Afrique et aussi à travers le monde. Il s'agit de Myriam Makeba. Dans JP Omanga, son identité d'abord. Qui est-elle? Merci beaucoup Gérard. Je vais parler d'une des grandes femmes africaines qui a fait l'honneur de l'Afrique, non seulement en Afrique mais dans le monde. S'il faut la comparer, nous pouvons mettre sur la balance, au niveau de l'Afrique bien sûr, une certaine Kaltoum, l'égyptienne, qui a eu passé à l'Olympia. En 68 déjà, elle était à l'Olympia. C'était une cantatrice du monde arabe très respectée. Et il y a aussi Myriam Makeba. Ces deux dames-là, sur le plan artistique, elles ont occupé tout l'espace médiatique de l'Afrique culturelle pour le siècle qui vient de se terminer, donc le XXe siècle. C'est un honneur pour nous de parler de cette grande dame qui a fait l'honneur non seulement de l'homme noir ou de la peau noire, pour ne pas être trop sectaire, mais des Africains pour le sud et le nord du Sahara, comme aimait le répéter Patrice Lumumba. Nous allons commencer par présenter la femme, pour ne pas dire la militante, puisqu'elle aimait beaucoup se faire appeler Mama Africa. Donc il faut respecter sa volonté. Myriam Makeba, de son vrai nom, Zenzile Makeba Ongwachu Nguvama, est née le 4 mars 1932 dans un township de Djobour, d'un père instituteur qui était Kossa c'est la tribu de Mandela, comme vous savez, de Tabombeki, et d'une mère domestique de souche Zwazi, prénommée Zenzi, diminutif de Ouzizile, qui signifie en langue Kossa, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ironie du sort, voilà le prénom de sa mère qu'on lui a collé dès son enfant. Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Donc c'est une femme, vous voyez déjà, elle est née à 32. 18 ans plus tard, viendra au pouvoir les Afrikaners qui ont institué le régime barbare qu'on appelait à l'époque l'apartheid. C'était en 1948. Les nationalistes, les soi-disant afrikaners, ont gagné les élections et vont mettre un régime cruel qu'on appelait apartheid. Dans ces conditions, à 17 ans, Makeba ne pouvait même pas faire des études. Elle était obligée d'épouser un homme, James Kubai, en 1950. Elle s'accouche d'une fille, Bongi, et malheureusement pour elle, elle est diagnostiquée avec un cancer de sein que sa maman va traiter à l'indigène, guérie, et son mari la quitte peu après parce qu'elle n'avait plus qu'un sein. Alors ce n'était pas intéressant pour le nègre qui était James Kubai. À 20 ans, elle a commencé par laver les véhicules, donc vous voyez déjà qu'elle n'a pas eu le... C'est comme boulot, elle lavait les véhicules. En plein apartheid, vous comprenez ça, négresse. C'était pas facile d'abord d'étudier et de s'attraper un emploi. Okay, son père, surtout que c'était une femme. Son mari l'a quitté aussi avec une fille, Bongi, et c'est alors qu'elle va commencer à laver les véhicules et petit à petit, la passion de la chanson va l'embrigader comme toujours. Et effectivement, elle avait la musique dans le sang, elle chantait du groupe Manhattan Brothers et en 1952 déjà, elle monte sur scène. Myriam Makeba devient très rapidement une vedette et se sert de son nouveau métier pour dénoncer le régime d'apartheid. Malaika, nakupenda malaika, ningekuoa maliwe, ningekuoa dada, nashindana malisi nawe, ningekuoa malaika, nashindana malisi nawe. Ningekuwa malaika, pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje? Nashindana malisi nawe, ningekuwa wa malaika. Kidege, hukuwaza kidege, kidege, hukuwaza kidege, nami nifanyeje?
nashindana mali sina we, ningekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa mali we, ningekuwa dada. Nashindana mali sina we, ningekuwa malaika. Nashindana mali sina we, ningekuwa malaika. Elle monte sur scène pour dénoncer les régimes qui maltraitaient presque tous les Noirs. Je voulais revenir un peu en arrière dans NJP Omanga, parce que vous avez dit à 17 ans, elle était obligée de se marier. Est-ce qu'on lui a imposé les mariages ou bien c'est un homme qui est venu, qui a opéré son choix judiciaire sur Myriam Makeba? Non, ce n'était pas la force des choses. Sa maman domestique, son père instituteur qui a abandonné sa mère. Il fallait survivre dans un régime cruel qui était l'apartheid, les Noirs de l'autre côté, les Blancs de l'autre côté. Ils n'avaient pas le choix. Donc, il s'est marié comme on s'est marié chez nous en Afrique. Hein. À l'époque, on vous désignait une femme, vous la prenez, elle n'est pas discutée. Hein. C'est comme chez les Bantous, hein. Ça s'est fait comme ça. Elle a épousé un homme comme ça. C'est que le mariage n'a pas duré. Un enfant après, l'homme est parti. Elle avait attrapé un cancer de sein. Sa maman l'a soigné. Le mari de sa mère, donc son père aussi est parti. Dans ces conditions-là, c'était pas facile. Donc, une vie presque jeune qu'elle est, pleine de déceptions, une vie stressante. Et dessus, au niveau de sa famille, la séparation de son père avec sa mère, elle va en mariage, son mari la quitte, elle est atteinte de cancer de sein et le mari l'abandonne avec un enfant. Alors, le mari était-il parti avec cet enfant ou bien c'est... Le mari a laissé l'enfant à Myriam Makeba. Ironie du sort, nous sommes en 56. Plus tard, après la mort de Lumumba, cet enfant aura un garçon. Myriam Makeba ne pouvant plus procréer. Et son enfant aura, vers les années 61, un fils. Et Myriam Makeba va lui ordonner de donner à ce garçon-là le nom de Lumumba Patrice. Donc, Myriam Makeba a un petit-fils, Lumumba Patrice. C'est pas pour rien qu'elle est venue ici vers les années... L'an 2000, elle est venue ici. Là, on va en parler. Parce que vous avez dit... Ça a un rapport avec ce garçon-là. Vous allez venir parce que nous étions arrivés là où il montait sur scène, commençait à dénoncer les régimes. Après, nous allons venir comment elle a pu donner les noms de son petit-fils, les noms de Lumumba. Oui, parce que vous voyez dans quelles conditions elle est née. Bon, l'enfant s'est marié, elle aussi va connaître le divorce. Et malheureusement, avec un enfant à la clé, cet enfant sera surnommé par Myriam Makeba d'office Patrice Lumumba, puisqu'elle est née juste après l'assassinat de Lumumba, 61-62. Alors, c'est avec cet enfant qu'elle viendra visiter le village de Onaloa de Patrice Lumumba.
Doyen JP Omanga, nous continuons avec Myriam Makeba. Oui. Le fait d'avoir donné les noms de Lumumba à son petit-fils, a-t-elle connu Lumumba ou bien avait-elle eu... C'est une bonne question. Après le divorce avec son mari, Myriam Makeba ne pouvait pas combattre l'apartheid à l'intérieur. Elle a chanté Taxi Pata Pata en 1955. Taxi Pata. Si, elle a eu la réputation mondiale qui lui a facilité la sortie pour les États-Unis. Vous comprenez? À partir elle est sortie quand même vers les États-Unis. C'est comme ça qu'elle va aussi se frotter avec les Black Panthers. Elle va épouser aussi le chef de Black Panther qui s'appelait à l'époque Sokey Michael. C'est avec elle qu'elle va finir. L'homme va mourir en Guinée, expulsé des États-Unis parce qu'à l'époque c'était la ségrégation raciale. Et c'est dans ce cadre-là que l'enfant naîtra, 61-62. Et elle était dans la mouvance des nationalistes, des africanistes, des combattants de la ségrégation raciale, qu'elle va demander à sa fille de donner le nom de l'office de Lumumba. Lui, elle-même, elle a chanté aussi la mort de Lumumba. Il y a un disque où elle a chanté la mort de Lumumba en regrettant sa mort, en étant exilée en Guinée avec son mari Sokey Michael. Voilà, pour la précision. Mais c'est ça que je voulais un peu savoir. Deuxième mari. Est-ce qu'elle avait connu Lumumba? Elle a entendu parler de Lumumba. Qu'est-ce qu'elle a trouvé à Lumumba comme qualité? Vous perdez de vue le pédale de l'histoire. Mais puisqu'à 60 déjà, Lumumba a condamné le racisme en disant on nous appelait tués parce que nous étions des nègres. Mais ce sont les nègres du monde entier qui ont épousé le combat de Lumumba. Ce sont déjà tous les nègres combattants qui... Vous avez déjà vu un chef d'État sud-africain qui arrive ici à Kinshasa et qui ne parle pas de Lumumba. Tous, que ce soit Thabo Zuma, Ramaphosa, tous ce sont des fanatiques de Lumumba. D'ailleurs, de ce côté, Afrique australe, ces gens de la SADC, ce sont des Lumumbistes. Et ils ont à l'image le combat qu'ils ont livré, armes à la main, contre l'apartheid, avec l'image des gens comme Lumumba qui ont tracé la voie en disant on nous appelait des nègres, tout ça. Myriam Makeba est dans cette mouvance-là. Il ne faut pas la soustraire. C'est pour cela qu'elle a chanté sur disque Lumumba et elle a donné à son petit-fils le nom de Lumumba et elle a visité aussi le village on a loi de Lumumba vers l'an 2000. Sur le régime du président Kabila. Voilà. C'est une musique combattante qu'elle faisait. Exactement. Musique de loisir et musique combattante aussi pour dénoncer à tout moment l'apartheid. Elle devait dénoncer l'apartheid, elle devait soutenir la lutte nationaliste de Lumumba et c'est une lutte qui est devenue presque panafricaine, la lutte de Lumumba. C'est que je voulais savoir, doyen JP Omanga, comme elle avait un penchant pour Lumumba, est-ce qu'elle avait aussi connu certains artistes et musiciens de notre pays qu'elle appréciait? Ok, elle a interprété la chanson de Franco, Sango Yamawa, Liwaya Witch. Elle a interprété ça. En retour du courrier, Taboulé va interpréter Paul Musée, sa chanson. Paul Musée, qui a connu beaucoup de succès. Et Ndombe Opetoun va interpréter Kilimanjaro. Mama, nanana. Ndombe a interprété ça avec Sam Mangwana. Vous chantez bien, doyen. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est dans le sang. Alors, nous avons des copénétrations dans tous les sens. Elle a chanté le Congo, elle a chanté le Lumumba. Nous aussi, nous avons chanté ces chansons à part Taboulé. Elle a interprété la chanson de Franco, Liwaya Witch, qu'il a très bien chanté avec l'accent Kossa. Pendant ce temps-là, elle était proscrite en Afrique du Sud comme élément dangereux. Vous ne pouvez pas rentrer en Afrique du Sud. Elle est rentrée en Afrique du Sud à l'an 90 à la sortie de Mandela. Parce que Mandela aussi est Kossa et de sa tribu aussi. Voilà, vous comprenez ça. Donc, il était à l'extérieur en train de mener le combat contre l'apartheid. Et elle habitait Guinée. À la mort de Sékou Touré, comme elle n'avait plus de soutien, voilà, elle est allée maintenant en Algérie où il y avait des gens comme des Boumediennes. Vous connaissez Boumedienne, c'est qui? C'est un grand révolutionnaire qui l'a accueilli à bras ouverts. Il a donné même des marchés pour les chansons, les jeux africains, beaucoup de choses là. Myriam Makeba était adulée en Algérie. Elle a des avenues en Alger, tout comme elle a des avenues à Bruxelles, elle a des avenues en France, elle a des avenues aux États-Unis, partout en Guinée, comme elle dit Mama Afrique, elle est Mama Afrique. Et elle a un peu plus, puisque si Kaltoum, l'Égyptienne, ne chantait que pour les Arabes, elle chantait pour toute l'Afrique, noire et blanche, sans distinction. C'est comme ça qu'il dit qu'elle était dans la lignée de Lumumba. Pour elle, Mama Afrique, quand on dit Mama Afrique, c'est le nord et le sud. Il ne faut pas soustraire. Elle a habité en Algérie comme elle a habité en Guinée. Elle est venue aussi ici. Elle a interprété les chansons des Aïrois comme elle a aussi interprété les chansons des Sénégalais, ainsi de suite. Donc c'est une maman qui a épousé à 100% la cause de l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Voilà.
Oui, c'était comme la lutte pour l'Afrique tout entière. Et là, cette Afrique-là... La libération de l'Afrique tout entière. Bon, la libération de l'Afrique tout entière... Le combat, son pays était sous colonisation d'un régime cruel qu'on appelait apartheid. Et elle était même interdite la résidence à l'autre côté. On ne pouvait pas l'accepter là-bas parce qu'elle avait une sale réputation de combattre le régime d'apartheid. Alors, avec le temps, elle va s'exiler aux États-Unis où elle va se remarier avec le chef de Panthère Noire qui s'appelait aussi Soke Michael. Michael qui finira par être expulsé lui aussi des États-Unis pour la Guinée. Et c'est là ils vont continuer leur idylle. Et à la fin de compte, Soke Michael mourra et notre président de la Guinée va aussi mourir. Et il va quitter la Guinée pour, mais cette fois-ci, l'Algérie de Boumedienne qui va lui ouvrir les bras et sera aussi très bien soigné là-bas. Alors je voulais dire, Doyen Juppé Omanga, en ce qui concerne par exemple ces chansons, ces thèmes, vous insistez qu'on l'appelait Maman Africa. Elle avait cet amour de l'Afrique, une Afrique unie et solidaire, comme la littérature négro-africaine, à l'époque où le panafricanisme, on voyait l'Afrique comme un seul pays, comme les Sékou Touré les pensaient à l'époque, comme un Nkrumah, les Lumumba. Mais cette Afrique-là serait un peu, entre guillemets, tuée, comme déchirée et miettée, qu'on ne sent plus aujourd'hui. Alors la question que je voulais poser, Doyen Juppé Omanga, je vois que vous allez dire quelque chose là-dessus, mais c'est sa musique ne serait-elle pas comparable à celle de Khaled Diaf? Non, Khaled Diaf faisait la rumba. Elle était l'afrobeat. En ce qui concerne le sujet, le thème. Oui, à peu près, oui. Il y avait beaucoup de similitudes. Mais s'agissant du rythme, elle était beaucoup plus dans les makossa. Un peu de jerk, un peu d'afrobeat. C'était comme ça, un peu de zoulou aussi, pourquoi pas. Et ça faisait une musique à part, mais qui intéressait tout le monde. Et les Africains noirs et les Africains blancs. C'est ça la force de Maria Makeba. Quand je dis qu'il est dans la lignée de Lumumba, parce que Lumumba disait, au nord comme au sud de l'Afrique, il y aura une histoire de gloire. Donc Maria Makeba était dans cette logique-là. Les deux parties de l'Afrique doivent être unies. C'est comme ça qu'il a habité simultanément en Guinée, Conakry et en Algérie, pour finalement mourir, je crois, en Afrique du Sud, puisque finalement l'apartheid était banni. Mais en ce qui concerne la lutte, vous voulez dire la lutte pour l'Afrique, quelque part, il y aurait certaines ressemblances avec African Jazz. Oui, mais l'African Jazz, la différence que Makeba était plus compositrice que Khaled. Non, parlons de l'African Jazz. African Jazz en général, là il y avait du monde dans l'African Jazz, oui, mais l'African Jazz a chanté pour l'Afrique aussi, mais pas à la dimension de Miriam Makeba. Miriam Makeba a touché les fibres les plus sensibles de tous les coins. Quand elle chante en zoulou, il y a un message. Quand elle chante en kossa, il y a un message. Quand elle chante en anglais, il y a un message. Quand elle chante en lingala, il y a un message.
Kenya tale taka Kenya, Kenya tale taka Kenya. Yelele kole kole mze, Dans JP Manga, c'est comme qui dirait, la souffrance peut faire des grands hommes au regard de sa naissance. Né en 18 ans après l'apartheid, né en 32, en 48 il y a l'apartheid avec un régime cruel qui parquait les Noirs, il faut bien le dire, traitait les Noirs de quoi, même les Indiens aussi, malmenés. Jusqu'à présent ils ont cet idéal-là, mais comme ils n'ont plus la force de faire quoi que ce soit, c'est comme ça que les gens comme le Thabo Mbeki, ils continuent à dire jusqu'à présent que nous sommes non alignés. C'est pas pour rien qu'ils disent ça. Nous sommes non alignés, même pour le conflit en Ukraine dit que nous sommes non alignés à haute voix. Ça dit beaucoup. C'est qu'ils ont beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. Ils ne veulent plus se faire amadouer par ceux-là qui ont soutenu l'apartheid pendant des siècles. Donc, je peux au manga, permettez-moi, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. C'est comme qui dirait, en Afrique, on ne donne pas les noms n'importe comment. Chaque nom a un sens. Oui. Vous venez de dire que son nom, c'est qui encore, dans NJP? Son nom, il faut bien comprendre dans l'Écossa, puisque l'Écossa, elle s'appelait Zenzile Makeba Ongwachu Nguvama, qui veut dire ceci, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour rien que moi, personnellement, j'ai toujours appuyé Mobutu dans la politique de recours à l'authenticité. Ça nous a révalorisé. Quand je dis au manga, le Conga, tout est dedans. Du côté de mon père et du côté de ma mère. Tout le monde savait dedans. Onya, c'est le grand-père de le père de ma mère. Qui n'est autre que le cousin de papa de Patrice Lumumba. Vous voyez ça. Donc tout est dedans. Quand papa, lui, attend, Onya, il rigole. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Donc Mobutu a vraiment raison à nous mettre là dans cette histoire d'authenticité. C'est comme ça que vous voyez, quand on dit Myriam Makeba, avec un nom kilométrique là, Nzenzile Makeba, Ngwanshu, Nguvama, qui veut dire en diminutif, Unzile, qui signifie tu peux que t'en prendre à toi-même. Alors elle a pris conscience de son nom et ces noms-là l'a propulsé sur la scène nationale, africaine, internationale. Elle s'est battue avec cette volonté de réussir là où ses parents l'ont orienté, puisque tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Cela veut dire que ce qu'on sait le côté italien, Bunda, c'est ça. Abundi peut réussir sur le plan international, respecté de tout le monde, même Africa. Elle aimait beaucoup les Zaïre, le Congo, si vous voulez. Elle a chanté Franco, Rousseau a chanté aussi Myriam Makeba. Ndombe Petion aussi a chanté Myriam Makeba, ainsi de suite. Ce qui est intéressant, elle n'a pas lutté pour des intérêts égoïstes. Non. Elle a lutté pour l'intérêt des nègres, des noirs ou des africains d'une façon générale, parce que c'est des nord et des aussi. Vous avez bien dit, puisque la seule présence en Algérie dit beaucoup. Elle était en Afrique du Nord, les Africains blancs, elle a vécu avec eux aussi. Elle a chanté pour l'Algérie. L'Algérie a donné des avenues à son nom, comme en France aussi, elle a des avenues à son nom aussi, à Bruxelles, je crois. C'est une personne qui est respectée partout en Afrique. Quand je dis que le siècle finissant ici, le XXe siècle, il n'y a eu que 2 femmes artistes qui ont régné, pour ne pas dire occupé l'espace médiatique de l'Afrique combattante. Il y a Kaltoum, l'égyptienne, qui est passée à l'Olympia avant Rochero, en 68. Et puis il y a la Maman Africa. Elle n'avait pas besoin d'aller à l'Olympia, puisqu'elle était déjà connue avec Taxi Pata Pata, puisque la femme de Johnny Hallyday l'a interprété, Sylvie Vartan. Elle a interprété Taxi Pata. Mais Sylvie Vartan, elle chantait Tap Tap en français. Et c'est parti, c'est mondial.
Dans JP Oumanga, nous lui sommes vraiment reconnaissants, surtout la façon dont elle a lutté, non pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour notre pays. À l'époque, immortalisé dans ses chansons, Patrice Emery Lumumba, et en donnant les noms de Lumumba à son petit-fils. Dans JP Oumanga, parlons un peu de ces tournées dans notre pays. À l'époque, les Zaïre. Est-elle arrivée quand même aux Zaïre? Si, il est arrivé au Zaïre. Oui, c'était comment? Vous nous racontez? Il est arrivé d'abord en 69, là, sur l'invitation du président Mobutu. On n'était pas encore au Zaïre, on était encore RDC. En 69. Mobutu l'a invité, il est venu, il a fait le tour de champ pour finalement aller sur vis-à-vis. Moi, j'étais là ce jour-là, en 69. Elle est venue assister au concert de Franco, parce qu'elle avait interprété la chanson de Franco. Elle appréciait beaucoup Franco. Franco l'a bien accueilli, elle a suivi le concert. On l'a même soupçonné d'être tombé amoureuse de chacun. Bon, ce soupçon. Bon. Les musiciens sont partout pareils. C'est quoi Alors, après, elle est revenue en 74 avec le combat Foreman Ali. Non, parlons un peu, doyen, de son assistance au concert de Franco. Parce que vous dites qu'elle est tombée amoureuse de chacun. Soupçonnée d'être tombée amoureuse. C'était comment? D'où venait ce soupçon? On allait regarder chacun. Moi, j'étais là à l'intérieur, avec les yeux sur chacun. Tout le monde l'a vu. Mais personne n'a une preuve, mais dans les milieux de l'Okedja, tout le monde sait qu'elle était amoureuse de chacun. Et elle est rentrée après ces concerts? Je ne sais pas. Ça, elle est rentrée dans son pays? Ils sont rentrés en Guinée cette fois. C'est pas plus question des États-Unis, puisque son mari était expulsé de l'Amérique raciste de l'époque avec la ségrégation raciale qui battait le plein. Mohamed Ali dépossédé de son titre de champion du monde parce qu'il ne voulait pas aller tuer les nègres et les Vietnamiens. C'était l'Amérique dure. C'est maintenant que les choses sont un peu décantées, ça va un peu. Mais avant, c'était difficile. Alors, Karl Soké Michael est allé vivre chez le grand révolutionnaire Sékou Touré. Et ils vont vivre là-bas jusqu'à sa mort. Et puis, il va aller en Algérie. Et puis, après la fin de l'apartheid en 90, elle va finalement rentrer dans son pays pour suivre l'accession de Mandela au pouvoir. Mandela qui est Kossa comme lui. Il paraît qu'elle avait pleuré le jour où Mandela prêtait serment. Elle a chanté pour Mandela aussi en leur langue maternelle. Voilà. Après, il a commencé à faire des tournées. Elle est venue ici à l'an 2000, Mama Africa. Elle est morte dans ces conditions-là. Pour elle, l'Afrique, c'était vraiment une passion, quoi. Mobutu l'a invité ici à deux reprises. C'était pour quelle raison? D'abord pour son œuvre, quand Mobutu faisait la promotion de RDC, après cette histoire de congolisation, Mobutu a fait venir des musiciens ici, des Johnny Hallyday, des Claude François, des François Hardy. C'est dans le lot, il a fait venir aussi Myriam Makeba. Elle est venue en 69 ici, il a fait son concert. Elle est partie. En 74, il y avait le grand festival de musique nègre avec le combat Ali Foreman. C'était un grand événement. Elle est venue, elle a chanté au stade pour repartir encore. Voilà. Après, sous le régime de Kabila fils, elle est venue à maintes reprises, elle a fait le tour. C'est comme ça qu'elle est allée jusqu'à Onaloa voir le village de Lumumba avec son petit-fils. Dans JP Oumanga, et vous personnellement, comment vous a-t-elle marqué? Non, elle est artiste au vrai sens du mot. Myriam Makeba compose elle-même, elle interprète et puis elle chante toutes les voix. Il faut écouter par exemple la chanson Malaika Nenekupe Ndama. Même en Israël, cette chanson a été interprétée. Même en Israël, en hébreu. C'est pour vous dire que quand elle compose, Quand elle interprète. La chanson de Franco, Liwa Yawech. Quand vous écoutez la chanson de Myriam Makeba, c'est différent de la chanson de Franco. Franco, il y a un peu le rythme de Bantou et tout ça, mais Makeba l'a modernisé, l'a internationalisé. Sangoya, Mawa, elle parle le lingala avec beaucoup d'accent sud-africain, c'est très intéressant. Mais il faut la voir, puisque c'est difficile de la taper maintenant. Donc Myriam Makeba était vraiment une artiste complète. Elle avait toutes les voix, toutes les qualités, composait, elle chantait, elle interprétait. Et elle arrangeait aussi. Voilà, donc elle m'a beaucoup marqué. Elle a la musique dans le sang. Et c'est une femme, comme self-made man, elle s'est taillée la vie de ses propres efforts en tenant compte des origines de ses noms, des noms très significatifs. Est-ce que dans notre pays, il y a aussi des femmes qui se sont démarquées en musique, qui peuvent emboîter les pas à Myriam Makeba? Non, sincèrement. Ce sont des femmes qui ont fait la musique comme passion, mais sans idéal politique. Je n'en vois pas. Vraiment, il n'y en a pas. Parce qu'une femme comme Betty, avec ce que son père a connu, devait quand même chanter pour le nationalisme, elle ne l'a pas fait. Une femme comme Pongolov, avec ce que son père a connu comme fin tragique, elle devait quand même chanter quelque chose en l'honneur de son père, elle ne l'a pas fait. Alors, qui voulez-vous? Peut-être habiller Etisomba, mais franchement, il faut aussi avoir beaucoup de qualités intellectuelles pour comprendre certaines choses. Myriam Makeba, en vivant aux États-Unis,
États-Unis en devenant épouse de Soke Michael, qui était un grand combattant de la liberté des Noirs. Elle s'est formée aussi indirectement avec un homme comme celui-là, puisqu'il l'a marié officiellement. C'est ainsi qu'il a chanté des chantons qui ont fait des succès. En 1956, la Kachum, Ilanga, l'Ovei. En 63, les Chikl Song, Mbube. En 70, Lumumba Bis. En 74, Malcolm X déjà. En 67, il a repris encore Pata Pata. En 67, il a chanté pour les enfants qui ont été tués à Soweto. Soweto Blues. Et en 91, là, il commençait déjà à arriver la fin. Chula Sizwell, il a chanté pour tous les Africains. Finalement, en récompense, en France, il y aura au niveau du 12e arrondissement de Paris, Esplanade Myriam Makeba. À Villebarne, dans la métro de Lyon, des rues comme Myriam Makeba. À Bobigny aussi, là où était Papa Wemba, il y a aussi un collège à l'île Moulin qui s'appelle Myriam Makeba. Au Abbeville vers Saint-Denis, toujours en France, Myriam Makeba. Châtelet sur loin, dans le Loire, Myriam Makeba encore. Quel personnage historique et personnage vraiment très respecté et chez les Blancs, même bien qu'ils font de l'hypocrisie, mais ils ont quand même reconnu son combat sur le plan national. En Algérie, il a des avenues aussi à son nom, sans oublier en Guinée, sans oublier dans son pays natal. C'est une grande personne sur le plan musique qui nous a quittés, mais qui a laissé l'histoire pour le XXe siècle finissant. Je me répète. Dans JP Omanga, Myriam Makeba, j'ai l'impression que c'est un grand esprit, comme vous ne cessez de le dire. Est-ce que ce n'est pas parce qu'un autre grand esprit qu'elle avait adopté comme modèle de pensée, c'est-à-dire Lumumba, et peut-être après avoir adopté Lumumba, et ces grands esprits de Lumumba l'auraient propulsé aussi. Ça, c'est sur le plan métaphysique. Avec son mariage avec le leader de Black Panther, Black Panther aux États-Unis, Soke Michael, qui était un farouche, qui combattait le racisme. C'est le groupe de Malcolm X et Cassius Clay et consorts. Lui était sans quartier. Ou bien on devait mettre fin à la ségrégation raciale, ou bien on devait engager une lutte armée. C'est comme ça qu'on l'a expulsé des États-Unis. Alors, vivre avec quelqu'un comme ça, comme épouse, on a aussi d'office une formation. Il s'est formé à partir de son mariage avec son mari. Dans ce temps, sa jeunesse sous apartheid, le combat de Lumumba l'ont marqué, et c'est comme ça qu'il a marié les deux. La lutte des Noirs américains et la lutte des Noirs d'Afrique. Et sans oublier les Arabes aussi. N'oubliez pas que l'Algérie a eu l'indépendance très tard, avec les 62. Ils ont beaucoup aussi souffert, les Algériens. Tués aussi, c'est comme ça pour rien qu'il était habité là-bas. Elle a chanté pour l'Algérie, elle a chanté pour Boumanienne. Doyen JP Omanga, j'ai l'impression que nous nous approchons vers la fin de notre entretien, même s'il n'y a pas de Congolais artistes musiciens qui pouvaient emboîter les pas de Myriam Makeba, parce qu'elles n'ont pas fait la musique combattante, militante, comme ce que vous venez de dire. Mais Max Mongali, on peut... Là, oui, c'est très très valable. Il est mort dans ces conditions. Il fallait le voir, il était toujours triste. Les histoires des 60 l'ont beaucoup marqué. Beaucoup marqué. On a cassé ses études parce qu'il ne voulait pas chanter pour Mobutu. Donc, il y a des gens comme ça, malheureusement. Il s'est récompensé tardivement par la fille à Lumumba comme directeur de cabinet au ministère de la Culture. C'est dans ces conditions que la mauvaise maladie l'a porté, cette maladie du siècle-là. Max Mongali, il avait l'idéal, il a chanté jusqu'au bout, comme Franklin Boukaka. Il y a des gens qui avaient l'idéal, mais il faut avoir l'idéal et tenir. Kassongo pouvait avoir l'idéal, mais chez nous avions Calais. Mais Kassongo, lui, il mélangeait les deux, le sucre et l'idéal. Kassongo, c'est-à-dire Rochero. Le sucre et l'idéal. Ah bon. Par contre, Calais était le Mumbis jusqu'au bout. Il n'a jamais changé. Voilà, les gens comme ça. Nous avions nos Myriam et Makeba, mais mal, c'est-à-dire des hommes, des femmes, il n'y en avait pas. Calais, c'est vraiment quelqu'un de valable. Il est mort pauvre, mais il a tenu coup. Voilà. Alors, Calais Jeff est mort pauvre. Avec un idéal. Avec un idéal. Jusqu'au bout. Panafricaniste, c'est l'umbiste. Ebele ya Congo, ezali lopangote, ezali ndezela. Mitemando, qui ça c'est l'impérialisme. Bakaboli Congo, Babosani Afrika, oye. Babosani Afrika. Moi, c'est toujours dans la lignée de Lumumba. Congolais, il y a le de attente, le de Konginda. Donc c'est pour un peu humilier Tchombe avec le groupe d'Mbisa. Vous avez fait ça pour faire casser l'Afrique, mais vous avez oublié que vous cassez le Congo, vous oubliez l'Afrique. Là, c'est qui est au pouvoir. Il a remis le Congo sur la sellette et Calais a profité pour régler ses comptes avec les messieurs là que vous connaissez. Mitemandoki, Bakaboli Congo, Babosani Afrika. Afrika toujours. Vous dites que Calais Jeff est mort pauvre, alors que Gina et Fongedi, pour un artiste musicien, on ne peut pas
les déclarer pauvres parce que, suite au matériel, pour l'artiste et musicien, on voit la qualité de ces chansons qu'il a laissées. C'est ça qui fait de lui un homme. Donc il a laissé quelque chose d'important à la postérité. C'est comme le Myriam Makeba. Oui, Kali a laissé quelque chose de la prospérité. Et il faut que parle, je ne sais pas ce qu'il a laissé à la prospérité. Peut-être son rythme là, mais dans le fin fond, il n'a laissé aucun message. Hein. Le fond Géjina, je ne vois pas de message qu'il a laissé. Je préfère beaucoup parler de Kali et Mokbak Simongali. Rochero aussi, mais de temps à autre, il s'est sucré aussi. Quand il chante Balabala à la rue, c'était juste après coup monté manqué. Balabala à la rue, c'est pour tout le monde. Vous voulez en faire quoi? Et puis Mobutu avait parlé de secret dans les nations sécrété. Il parlait de Omba. Moi, on a pensé que secret nyoso. Taboula a répondu. Nous cliquons bolingue de la yomoro koibi sabatute. Sokoibi si bateau sous secrétaire. Coup sur coup, hein. Et évidemment, quand il a été interpellé à la sécurité, il savait se jongler pour dire que non, voilà, j'ai pensé à ça. Tout attaque là le régime. Ça, c'est taboulé. Mais de temps à autre, il prenait du sucre. Voilà, donc JP Manga, que pouvez-vous dire à la fin de notre entretien? Myriam Makeba, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas oublier au Congo. Myriam Makeba, c'est une personne qui ne voyait pas le bien matériel. Elle voyait l'idéal. C'est pas pour rien qu'elle est venue jusqu'au fin fond de Sankour, là-bas, voir le village de Lumumba. Les enfants de Lumumba? Bien